C'est l'idée que, un, on va faire un bilan de ton travail, deux, on va te donner des objectifs pour l'année qui vient. Alors déjà aux États-Unis, ils sont maintenant presque à l'entretien d'évaluation hebdomadaire. De l'annuel, tu peux passer à l'hebdomadaire. Alors voilà, donc c'est mis en France. Alors dans une série de grosses entreprises, ils ont mis ça en place, et entre autres pour sentir si tu es encore bien dans la boîte, si on n'aurait pas besoin de renforcer tes compétences par l'intermédiaire d'une formation machin, et puis te donner des objectifs, et puis de voir ton bon état d'esprit et la façon dont tu réponds, est-ce que tu es toujours motivé, etc. Et te donner la prime individuelle à la tête du client. Les gens sont tous en concurrence les uns avec les autres. Et donc, c'est à celui qui va être le meilleur, à celui qui aura les meilleurs chiffres, à celui qui aura les meilleurs objectifs, à celui qui va être en capacité de mieux se vendre, mieux défendre ce qu'il a fait au détriment des autres. À l'entretien d'évaluation, on leur dit « mais oui, mais que pensez-vous? Mais est-ce que vous pensez que vous pourriez faire mieux, peut-être, dans tel domaine, etc. » Oui, oui, bon, bah alors je vais voir, voilà. Puis alors l'année d'après, ils mettent le truc, et puis ils en font encore un peu plus, et puis l'année d'après encore un peu plus, puis l'année d'après, ils peuvent plus faire plus. Mais là, on leur dit, bah, monsieur, vous ne pouvez pas faire plus, vous n'avez pas amélioré vos machins, donc salut, on va vous faire une rupture conventionnelle. Mais oui, l'idée, c'est de faire monter les salariés en compétences, comme ils disent, c'est-à-dire de les rendre, de presser un peu plus, quoi. Et effectivement, comme ils ont de l'ancienneté, de l'expérience, comme ils ont montré toutes leurs compétences, ils peuvent faire encore un petit effort, même tout petit, l'année suivante, pour encore monter en compétences. Oui. Ça peut durer longtemps, jusqu'au moment où ça pète, quoi. Où ça pète. Le problème, c'est que ça pète pas collectivement avec des systèmes comme ça. Puisque chacun est dans sa case, avec son petit programme, son petit plan de carrière, même des micro-plans. L'impression que j'ai, c'est que quand l'entretien se passe bien, les salariés sont flattés et contents, et qu'ils attendent ça, un peu de reconnaissance. C'est l'occasion d'avoir un retour de reconnaissance. Et par contre, comme ils attendent la reconnaissance de leur travail par ce biais-là, faute de l'avoir peut-être autrement, quand ça se passe mal, par contre, c'est extrêmement douloureux. Moi, je trouve ça très dangereux comme système sur la santé mentale des salariés. Et y compris à cause de l'euphorie que ça crée parfois, et y compris à cause de la douleur que ça crée quand tu te sens rejeté comme ça, voilà. C'est à la fois encadré et pas encadré, c'est-à-dire que les modalités de réalisation de l'entretien sont assez discrétionnaires, c'est à la main de l'employeur. Il y a quand même de la jurisprudence qui l'encadre en disant qu'il faut que ça reste quand même dans des limites raisonnables, de participation des représentants de l'employeur, etc. Et puis surtout qui soumet à obligation de consultation le CHSCT, Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Donc une instance représentative doit être consultée sur ces procédures d'évaluation des salariés dans l'entreprise. Parce que, effectivement, ces procédures d'évaluation peuvent être génératrices de risques importants pour des salariés, lorsque ça se passe mal, lorsque les exigences sont excessives, lorsque la tonalité même de l'entretien est abusive, ça peut se passer très mal pour les salariés, et qui sont bien sûr en situation d'infériorité, puisque, en général, c'est souvent le supérieur hiérarchique qui réalise ces entretiens, souvent le N+1, donc le supérieur hiérarchique le plus proche. Même la Cour de cassation a considéré que la mise en place des entretiens professionnels et la fixation d'objectifs chiffrés, ça a modifié considérablement les conditions de travail, et que du coup, ça devait être soumis à la consultation du CHSCT. C'est pour ça, c'est pour toutes les conséquences. Donc même les magistrats de la Cour de cassation l'ont compris, ça. Donc si eux l'ont compris, on peut quand même supposer que ça devait être assez évident. Hein. J'ai un exemple tout frais en tête d'un salarié qui, après 25 ans d'ancienneté dans la même entreprise, qui a même fini promu chef d'équipe,
a toujours eu, enfin, de toute la période où les entretiens existaient, des comptes rendus d'entretien extrêmement favorables, positifs. Et puis subitement, après un accrochage avec son supérieur hiérarchique, il s'est retrouvé subitement très très mauvais, quoi. Et il n'a pas compris. Il n'a pas compris, il n'a pas accepté. Pour lui, ça reflétait même pas l'échange qu'ils avaient eu pendant l'entretien. Il avait le compte rendu et là, il découvrait sa nullité sans limite, quoi. Et il a commencé à vouloir demander des comptes, des explications, à vouloir de nouveau un entretien pour en parler. On lui a pas répondu, il a envoyé des mails. Après, il a été accusé d'harceler sa hiérarchie parce qu'il n'arrêtait pas d'envoyer des mails, de passer des coups de fil. Et ça a fini au bout d'un an par une inaptitude médicale à tout poste dans l'entreprise. Il pouvait juste plus y retourner. Le suivi de la réalisation du travail des salariés aujourd'hui, dans beaucoup de cas de figure, ce suivi peut être fait de façon... il y a des tas de moyens de surveillance de l'activité des salariés. Il y a du reporting, il y a des moyens informatiques, il y a beaucoup d'outils qui permettent d'effectuer le suivi de cette activité. Donc, pourquoi faut-il en plus un entretien ? Moi, je pense qu'il faut cet entretien... Enfin, je ne suis pas sûr que cette théorie soit bonne, mais je pense que des fois, ça confine un peu à l'aveu. C'est-à-dire l'extorsion de l'aveu auprès du salarié pour lui dire « Ah oui, j'ai bien fait. Ah non, là, j'ai mal fait. Oui, j'ai presque péché. » Enfin, il y a presque une dimension un peu de pénitence. On pourrait nous dire à l'inverse « Oui, mais les salariés sont eux-mêmes demandeurs. » C'est vrai, les salariés sont demandeurs de l'entretien professionnel, dans le privé, dans le public, oui, ça existe. Mais c'est quand même un peu sur fond de misère de relations sociales. Est-ce qu'on a besoin d'attendre un entretien annuel pour pouvoir parler avec son supérieur hiérarchique ou lui-même pouvoir s'entretenir avec ses subordonnés? Pourquoi un employeur aurait-il le besoin d'écrire un compte-rendu annuel d'entretien professionnel? À quoi ça sert? À quoi ça lui sert à lui? Eh bien, ça lui sert à monter un dossier s'il a besoin. S'il n'a pas besoin, ça lui sert à rien. Mais au cas où, un jour tu fais chier, eh ben le dossier, moi je l'ai, il est tout prêt. Ça ne sert qu'à ça.